On continue sur la lancée de ce qu'on a dit hier. Pessah. Tellement d'enseignements à prendre de Pessah. Première chose qu'il faut comprendre, c'est que cette notion de liberté, par quoi elle passe? Elle passe d'abord et avant tout par la parole. En Égypte, Chazal disent que la parole était en exil, elle était prisonnière. Paro, ça veut dire aussi la mauvaise bouche. Pera, c'est la même chose. Et au contraire, Pessah, c'est la bouche qui parle, la bouche qui est libérée. La première chose qui a été libérée en Égypte, c'est tout d'un coup la possibilité de dire ce qu'on pensait, de dire ce qu'on voulait. Tout d'un coup, pendant des siècles, on n'avait pas le droit à la parole, on n'avait pas le droit de s'exprimer. Et malheureusement, chacun mettrait ça dans sa vie par rapport à sa propre égide, à ses propres limites. Très souvent, on étouffe, on n'arrive pas à parler, on veut dire, on veut s'exprimer, on n'arrive pas, on ne nous laisse pas. Et on a des préjugés, on a des pensées limitantes, on est coincé. Et la première chose, c'est de se dire, ce soir, le soir de Pessah, on a eu un bouton qui s'est levé, un fusible qui s'est remis en marche, et Hachem nous a dit, parle. D'ailleurs, toute la mitzvah de Pessah, c'est quoi? C'est de raconter, de parler, Vegat Talebinra, raconter, commencer à parler, à ne plus avoir de préjugés, ne plus avoir honte, ne plus avoir peur, ne plus avoir... non. Première chose, je peux m'exprimer. Il y a quelqu'un qui peut avoir tout ce qu'il a dans la vie, la richesse, etc., mais s'il ne peut pas parler, s'il ne peut pas s'exprimer, il meurt intérieurement, il est étouffé. Donc cette chose-là, c'est ce que je dois comprendre, que je viens de recevoir comme cadeau. Et je ne suis plus tout seul. Hachem est là. Je peux parler. Avec qui je veux parler? Avec le mur? Non, je peux parler avec Hachem. Hachem, il m'entend. Je viens de le rencontrer, je viens de le voir, je viens de me connecter avec lui. Il m'a montré son amour. Il sait qu'il est là avec moi, et je sais qu'il est là avec moi plutôt. Alors je peux lui parler, je peux m'exprimer, je peux soulager mon cœur. Comme dit Israël, t'as un problème, transmets-le à Hachem. Et il t'inspirera, il te donnera des conseils, il te donnera des idées. Et malheureusement, des fois, on s'enferme dans des schémas qui sont des schémas limitants, dans les cas de maladie, dans les cas de la parnassa, dans les cas de shlombaït. On pense que l'autre va penser comme ça, et donc on n'a pas d'autre solution, on se limite, on rétrécit le champ de vision, et à la fin, on a une seule solution qui apparaît, c'est une mauvaise solution. Tout d'un coup, à Pessah, la liberté, il y a un éventail de possibilités, un nombre infini de solutions, et il faut simplement ne pas se coincer dans une, et peut-être en parler à son conjoint, parler à ses enfants. On a un problème, il y a un conflit, on est là pour le résoudre. Le conflit, il sert à avancer. Le conflit, il sert à nous mettre devant un problème, et à l'exprimer, à le sortir. Donc première chose, c'est de comprendre ça, que ça y est, j'ai décidé que maintenant, j'allais parler, j'allais m'exprimer. Je ne veux plus m'étouffer, je veux parler de ce que je pense, des fois on va à un cours de Torah, on n'ose pas poser une question parce qu'on pense que c'est stupide, qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'est pas capable de... Non, c'est pas vrai. Il faut sortir de ces schémas, il faut se permettre, s'octroyer la liberté de parler. Alors, je dis bien que des fois, tout n'est pas bon à dire, mais le fait de se sentir libre de s'exprimer, c'est la première chose qui est fondamentale pour pouvoir se sentir un homme libre. Ensuite, essayer peut-être de commencer à parler de ses projets, commencer à parler de ce que je veux faire, de comment je vois ma relation dans mon couple. Ça ne me convient pas, donc je voudrais arranger certaines choses. Très souvent, les gens se séparent pour des bêtises, alors qu'il aurait suffi qu'ils s'expriment, de dire écoute, ça ne me convient pas, j'ai d'autres attentes, d'autres aspirations, j'aurais aimé que, et j'aurais aimé, et ça suffit. Et pour première fois, mais les gens me disent mais il m'a jamais dit, ou elle ne m'a jamais dit, ou je ne savais pas. Et donc, ça crée des schémas limitants qui fait qu'à la fin, on étouffe, et que la première chose qu'on veut faire, c'est sortir, c'est arrêter avec cette souffrance, et on n'arrive pas à avancer. Pareil, dans le cas d'une souffrance, d'une souffrance financière, d'une souffrance, même dans le cadre d'une maladie, on peut parler avec Hachem.
On peut parler avec Hachem, mais quand je dis parler, c'est pas forcément réciter des textes ou bien des télim, bien sûr que ça aide. Mais parler simplement, retrouver la simplicité. Ce soir-là, Hachem nous a dit, à part qu'on est sorti d'Égypte, on fête la naissance du peuple juif. Le peuple juif, le peuple qui a été libéré par Hachem, on n'a jamais vu ça, a pris un peuple parmi d'autres peuples et on a fait ses propres enfants. Alors, chacun de nous peut choisir la relation qu'il veut avec le divin. On peut avoir une relation de serviteur, d'esclave, soumis dans la peur, ou bien on peut avoir une relation d'un père à un fils et l'exprimer. Alors si on n'arrive pas à l'exprimer par des paroles, on peut l'écrire, on peut le dire, on peut le penser, on peut faire plein de moyens de communiquer avec Hachem, mais toute l'idée est là, c'est qu'on peut communiquer, il faut communiquer. Vous savez, quand on a des pensées qui reviennent tous les jours, on a à peu près, vous savez, entre 70 000 et 100 000 pensées par jour. Je sais pas, certains penseront que c'est... Waouh, c'est quoi ce chiffre? Mais il faut savoir que 90% de ces pensées, ce sont les mêmes qu'hier. Ce ne sont pas des nouvelles pensées. Alors au contraire, commencez à sortir de ces pensées qui nous rongent et qui nous ramènent toujours les mêmes énergies négatives, les mêmes impasses, les mêmes schémas. Et au contraire, se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire pour avoir des nouvelles pensées positives? Un nouveau projet, par exemple. On s'assoit avec son conjoint, on dit, écoute, voilà, on va maintenant définir un projet de couple. Comment est-ce qu'on voit notre relation ensemble? Comment est-ce qu'on construit notre avenir ensemble? Définissons un projet, mettons des règles, parlons. Tu sais que les gens, ils font tous des projets, des projections quand ils font un business, mais pour leur propre business, leur propre vie, leur propre épanouissement, on laisse ça au hasard, aux fluctuations des situations. Pas du tout. Il faut dire, voilà, je me pose, viens, on se pose. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que moi j'attends de toi? Comment est-ce qu'on voit? Peut-être qu'il faut déménager, peut-être qu'on aimerait autre chose, mais être à l'écoute de l'autre, être à l'écoute de son partenaire. Et ce schéma, il est valable partout, hein, avec les enfants. Ce soir-là, on était tous réunis, tous les enfants, quelle que soit leur opinion. Et qu'est-ce que demande la Haggadah? Toi, le Chacham, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu penses? Et toi, celui qui est moins Chacham, celui qui est en dehors du système, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu reproches? Qu'est-ce que tu veux? Comment tu vois l'avenir? Et toi, celui qui dit rien, même celui qui a l'air simple comme ça, mais chacun a des aspirations. Et les sources du problème, la source des conflits, la source de la maladie, c'est quand notre propre aspiration, elle est étouffée. On a un conflit interne qui n'est pas en adéquation avec ce qui se passe à l'extérieur, et donc on fait avec, mais on est en conflit permanent. Alors ça descend dans le subconscient, et ça agit en permanence, comme si ça se passait actuellement, toutes les secondes, toutes les minutes. Votre esprit, notre cerveau, il est constamment connecté à ça, et on ne s'en sort pas. Alors, clarifiez les choses. Venons clarifier les choses. Qu'est-ce que j'attends dans mon limoud? Qu'est-ce que j'attends dans mon travail, mon activité professionnelle? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Et c'est bon, une fois que j'ai fait l'état des lieux, l'avantage de l'état des lieux, c'est qu'on sait d'où on part. On part de là, ok, on a mis 30 ans, 40 ans pour parler. Ok, maintenant la parole est libérée. On va pas se soumettre à un nouveau pharaon, une nouvelle déformation de la parole. Au contraire, on est là pour s'exprimer, on est là pour avancer. Et vous allez voir combien de conflits vont se résoudre simplement parce qu'on a pu extérioriser, sortir. D'ailleurs, c'est ce qu'on utilise nous en thérapie. Quand quelqu'un vient nous voir avec une pathologie, on lui demande de s'exprimer. S'il n'arrive pas à le faire, on demande d'écrire. S'il n'arrive pas à le faire, raconte-moi. On essaye de sortir parce que ça ronge à l'intérieur. Ça ronge, ça crée un conflit, ça crée des énergies négatives, ça se répercute sur les systèmes, sur les organes, et à la fin, ça nous fait une pathologie. Donc, on est dans ce système où on peut sortir maintenant de ça. Et intéressant qu'à la fin de la prière je disais dans mon sidour, un très intéressant, Hachem dit, si tu exploites ce potentiel, sache que toutes les maladies, c'est quoi la maladie? Maladie, ça vient du mot halal, vide. Tout ce vide qui est en toi, qui vient d'où? De l'Égypte, qui vient du Metzarim, de tes limites. Alors, lo asimalecha, Hachem nous donne la garantie que si on arrive à communiquer, à parler, à se libérer, à sortir de nos limites, eh bien, on sortira également de nos épreuves. Amen, Kinerason, Bezrat Hachem. Un petit point supplémentaire à méditer. Et par la suite, on verra ce qu'on peut encore exploiter.
Bonne journée à tous et à demain si Dieu veut.